Bienvenue à toutes et à tous, on va parler humour de nouveau sur votre chaîne d'info. On continue avec notre invité. Notre invité du jour s'appelle Giovanni. Bienvenue à vous Giovanni. Merci. Giovanni, vous êtes humoriste, saltimbanque, Il on va en paraît. reparler. Vous avez plusieurs casquettes, on va dire. Oui, Humoriste originaire d'Armentières. exactement. Expliquez-nous un petit peu votre parcours. Mon parcours, Ouais. j'ai commencé justement à Armentières, au cirque Saint-Charles à Armentières, j'étais au collège, et il y avait un atelier à l'intérieur qui était un atelier théâtre, un atelier cirque, un autre, il y en avait deux en fait, et un ami m'a inscrit dans l'atelier théâtre, et j'ai vite commencé le spectacle comme ça. Et Donc vous puis, avez déjà commencé à la fois par le théâtre et j'ai par commencé le par le cirque, théâtre au d'où départ, votre et puis empreinte cirque. alors j'ai commencé par le théâtre, et puis au cirque, j'ai appris à jongler, à jouer la comédie, à reprendre des sketchs de clown, la musique, la magie, l'acrobatie. Et comment c'est arrivé le fait de vouloir ajouter l'humour, même si dans le cirque il y a déjà l'humour avec les clowns, je crois que j'ai toujours fait ça, j'ai toujours fait de l'humour en fait. J'étais jongleur comique, j'étais magicien comique, j'étais fakir comique, j'ai fait beaucoup trop de choses dans ma vie, mais j'ai 12 vies en fait, je suis un peu comme les chats. Et donc en fait, voilà, je suis arrivé très facilement dans l'humour, et à un moment je me suis dit qu'est-ce que je fais en fait. Je suis jongleur, je suis clown, je suis acrobate, je suis comique, je suis danseur, je suis chanteur, et donc voilà, j'ai bouclé la boucle en devenant ce spectacle en fait, Saltimbanque, ce Giovanni un peu touche à tout, un peu multicarte. Effectivement, on va voir l'affiche de votre spectacle Giovanni, le dernier saltimbanque, que vous jouerez donc le 27 février à 21h30 au Spotlight à Lille. Une scène que vous connaissez déjà ? Un petit peu, c'est là que j'ai commencé le spectacle. Ce spectacle-là, il est né au Spotlight, et c'est un peu là où j'ai fait mes armes. Alors, en fait, j'ai commencé très jeune le monde du spectacle, mais je jouais beaucoup pour les comités d'entreprise. C'est le spectacle assez privé, j'ai envie de dire, les communes et tout ça. Et puis ça fait 4-5 ans que je fais réellement de la billetterie, où les gens ils prennent leur billet pour venir me voir. Et donc ça a commencé au Spotlight, où on n'était pas à l'abri d'un succès à l'époque, hein, quand même. Il y avait 6 personnes, et puis le lendemain 12, et puis après 13, et puis 4, et puis on dit oh là. Et puis aujourd'hui, voilà, les gens viennent de plus en plus nombreux, et c'est assez chouette. Donc ouais, le Spotlight, je connais bien. Et une autre date également, puisque vous participez à des événements, on va dire des festivals plutôt, avec d'autres artistes. Oui. L'autre date, ce sera au Théâtre d'Anzin cette fois. Oui, je le reviens avec les 23 copains. Mars, et c'est la première nuit de l'humour. C'est Ouais. quoi, Giovanni ? La première de l'humour, c'est une nuit, c'est la première, et on va rigoler. Voilà, c'est bien résumé, hein. Non, il y a les copains, il y a les jumeaux qui seront avec moi, il y a Camini et moi, donc voilà, on sera 3, enfin on sera 4, puisque les jumeaux sont 2. Donc 4 et de ça fait un la sacré région. calcul. Ouais. Les 4 de jumeaux la sont région, c'est ouais. vrai, les 4 de la Camini région, aussi. et Camini aussi de la région, ouais. Bon, il est de Marly-Gaumont à la base, mais maintenant il est avec nous. Voilà. Effectivement. Il est bah dans oui, notre les camp, Picards il est dans sont notre avec nous équipe. maintenant. Et alors, donc vous allez vous partager à 4 la scène. On va c'est partager la scène à 4, ouais. Je pense qu'on va faire une petite demi-heure chacun. Alors moi j'ai tendance à faire un peu plus. Quand on me demande de faire un quart d'heure, je fais une demi-heure. Donc si on me demande de faire une demi-heure, je vais sûrement faire 1 heure. Donc le spectacle va commencer, je pense, sur les coups de 20h, 21h. Et puis comme il y aura une bonne ambiance, je pense qu'on va terminer 2 semaines après. Voilà. ça ? Ok, très bien. Posez des jours de congé. Voilà, c'est ça. Très bien. On va revenir au dernier Saltimbanque, votre spectacle, Giovanni. On va regarder un extrait. Président de la République. Au revoir. L'ambiance de dingue, je vais me jeter dans le public. C'est pas parce que vous voulez renverser la table que vous descendez de la voiture dont vous absolez de choisir le chauffeur. Je suis excité comme une mouche coincée dans le cul d'une vache. Non, pourquoi je dis ça ? Je vous demande de vous arrêter. Ah oui, le texte, les phrases, la mémoire, perturbée, oubliée, libérée, délivrée, je rends ta gueule. Déjanté, c'est comme ça que vous vous qualifiez ? Un peu, enfin c'est comme ça que les gens m'appellent. Ok. Oui, je pense que le spectacle a une qualité un peu foufou, j'ai envie de dire, un peu rock'n'roll. J'aime bien le côté rock'n'roll. Je suis très rock'n'roll sur scène. Je saute dans le public, je fais un spermatozoïde contrôlé pour excès de vitesse, je reprends Single Ladies de Beyoncé. Enfin voilà, je bouge beaucoup. On me surnomme le Jim Carrey français par rapport à l'énergie et les grimaces. Et oui, je pense que c'est assez déjanté. Enfin, moi, j'ai pas encore vu le spectacle, mais je pense que c'est déjanté, ouais.
C'est un artiste qui vous a inspiré, Jim Carrey? C'est un artiste que j'ai beaucoup apprécié, que j'aime toujours d'ailleurs. C'est un énorme. Il a une performance en lui d'acteur. Ce n'est pas juste un comique qui fait des grimaces, et c'est ça que j'apprécie. Et oui, il m'a inspiré comme tant d'autres. Il y a même des gens beaucoup plus tôt, comme Chaplin, comme Fernand Reynaud, et plus tard comme Courtemanche. Enfin voilà, comme Zaghi Galifianakis aussi en Amérique, que j'apprécie beaucoup. Enfin voilà, et là on parle plus du tout du visuel non plus, donc voilà, j'ai essayé de garder en fait tout ce côté circassien, cabaret, musical. La famille du one man show et du stand-up m'a vachement adopté, et donc du coup je fais tout ça à travers le stand-up qu'on connaît aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui je peux me permettre de proposer un spectacle assez ovni, en fait, assez hors piste. Voilà. Et quels sont les thèmes qui vous inspirent pour pouvoir écrire ce stand-up? Eh bah, c'est tout ce qui est drôle dans un premier temps, et je surfe un peu sur l'actualité, sur la politique. Franchement, il y a tellement de choses à dire que des fois on n'a pas le temps d'écrire tellement qu'il y en a, mais je surfe dessus comme tous les humoristes. Mais j'aime beaucoup parler de ce qui fait rêver. J'aime le côté fantasque, en fait. Voilà, c'est ce qui me... La peau de banane, pour moi, c'est le gag intemporel et super efficace. Et donc voilà, donc j'en joue beaucoup. Je vais jouer sur les choses. Enfin voilà, la différence entre les gens, la différence d'âge aussi. Moi, ce qui me fait beaucoup rire, c'est les enfants surtout. Voilà, la façon de réagir à un enfant, c'est magique, c'est tellement drôle, et puis on s'y attend jamais, donc voilà. Ils montent sur scène, les enfants, avec vous? Ah oui. Faites participer, j'imagine, beaucoup. Alors non, je fais pas monter les gens sur la scène, mais le spectacle est pluridisciplinaire, et donc du coup chacun il trouve son compte, chacun il trouve sa lecture dans le spectacle. C'est ça qui est chouette, c'est que c'est un spectacle tout public. Les gens viennent avec les enfants et les grands-parents, donc j'ai les 3 générations dans le public, et chacun y trouve son compte. Voilà, les enfants vont se marrer des grimaces, des cascades, tout ça. Les parents vont se marrer de tout le côté, quand c'est en dessous de la ceinture, c'est tellement imagé que ça n'en est pas vulgaire, donc voilà, les réparties et tout ça. Les grands-parents vont apprécier le côté poétique aussi du spectacle, donc voilà, chacun y trouve son compte. C'est un spectacle pluridisciplinaire et tout public. D'accord, donc du stand-up, du cirque, Ouais. de la danse, du chant, artiste complet. C'est ça, exactement. Et ça se passe donc le 27 février au Spotlight à Lille. Et puis vous retrouvez Giovanni aux côtés des jumeaux et de Camini au Théâtre d'Anzin, première nuit de l'humour le 23 mars. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Giovanni, d'être venu nous parler de ce spectacle, et à très bientôt. À bientôt.